facteur Parkman. C'est pas vrai, il y a 3 mois de campagne. Hello, welcome to a BBC News special. I'm John Sopel in Paris. The French people have decided Nicolas Sarkozy will succeed Jacques Chirac to become France's next president. His first words are, I am a man of action. I will do things. I will not be another Mitterrand. I will not be another Chirac. I am not someone who wants power for the sake of power. I want power for the sake of action, for doing things for France, for putting things right that have not been put right. There will be a rupture with everything that went before. On croyait qu'il allait vraiment changer des choses en France, qu'il allait donner un coup de pouce, qu'il allait aérer ce vieux château français avec tant de poussière. He was coming to office after a period like Brezhnev in France. I mean, the Chirac period was basically dead. Nothing happened. People wanted energy. Après les années de Chirac, les années un peu chape de plomb, surtout la deuxième partie de son règne, la France avait envie de quelqu'un qui était jeune, qui incarnait le changement. Il a balayé tout sur son passage, même Chirac qui voulait pas de lui, il a pris le parti, etc. C'était une espèce de tornade. Un homme moderne qui était prêt à casser, à briser quelques tabous français. Travailler plus pour gagner plus. Il avait son discours, c'était le discours de la volonté. Il voulait le pouvoir même avec les dents, pour reprendre une de ses expressions. C'était quelqu'un très intéressant, différent. Il avait un discours très moderne, très différent de la langue de bois des autres hommes politiques. Sarkozy, c'était clair, c'était limpide, lucide. Je vais donc réhabiliter le travail, l'autorité, la morale, le respect, le mérite. Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. Je vais rendre aux Français la fierté de la France. Le peuple français a choisi le changement. Ce changement, je le mettrai en œuvre parce que c'est le mandat que j'ai reçu du peuple et parce que la France en a besoin. Et donc, c'est Nicolas Sarkozy qui disait « Je vous promets de dire la vérité ». Ça m'a touché. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. On se demande à quoi il carbure. Il y a de l'action, il y a de l'action, il y a de, si vous voulez, il y a du punch, il y a du piment. Tous les correspondants chinois ont suivi la campagne 2007 d'un intérêt extraordinaire. Ce soir-là, il nous était apparu comme le nouveau président de la France. Il venait d'être élu, mais aussi le président du monde. Il partait un petit peu en croisade, il a décidé qu'il allait porter la liberté, la démocratie partout. Pour les Russes, Sarkozy, c'était une pure atlantiste américaniste. C'est vrai que ça faisait peur aux Russes, du genre que comment on va gérer les affaires avec la France. Il y avait cet énorme concert à la place de la Concorde, et qui chantait la Marseillaise, c'était Mireille Mathieu, la plus grande amie du peuple russe et soviétique, qui est toujours omniprésente chez nous. Et je me rappelle très très bien un commentaire dans un journal qui disait: si Mireille Mathieu est à côté de Sarkozy, nos affaires, c'est pas si affreux. Ensemble, que la paix soit sur le monde pour les 100 millions qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants.
I was introduced to him by another minister that I knew and spoke to him for maybe 5 minutes and had the impression that I'd met someone who was like a 10-year-old boy. In the very early days, I was at summits in Brussels where he seemed to be very excited just by being there, you know. You had that sense sometimes when he was giving press conference, you know, here am I, you know, Nicolas Sarkozy, and I'm here, President of the French Republic, and I'm talking to all these foreigners here. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? You often had a sense of someone who wasn't fully confident in his role, who was looking at himself, who had a mirror saying, look, here am I, look what I'm doing. I came to be a bit more doubtful about this sort of Jekyll and Hyde character that he was in that campaign. His ideas at that point were not very clear. I remember speaking to someone very senior in Tony Blair's cabinet at that time, and Blair had met Sarkozy at that point and said that he was impressed by Sarkozy but found him someone not fully formed, someone whose ideas were very fluid, not properly constructed. Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons. Je ne suis pas venu vous faire la morale. Je suis venu vous dire que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. J'étais dans la salle. Les gens causaient, m'écoutaient à moitié. C'est quand je suis sortie que j'ai trouvé un groupe de Sénégalais absolument furieux. Pourquoi il est venu nous insulter? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Et à partir de là, Sarkozy était considéré comme l'ennemi de l'Afrique, quelqu'un qui n'a que du mépris et pour ce continent et qui considère l'Afrique comme une nuisance et non pas comme une opportunité. Ça a toujours été le problème avec lui, quoi. Je ne pense pas que Sarkozy a une vision de la France ou de l'histoire. Je crois qu'il réagit du jour au jour et que la copie qu'on lui a donnée à lire était mal ficelée. Je ne crois pas du tout qu'il avait une idée sur l'homme africain. Je ne pense pas que même il avait le sentiment qu'il était offensif. Je crois qu'il a dit ça parce que l'Élysée lui avait soumis la copie, il a lu, et c'est seulement après qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. Sarkozy ne formule pas des grands principes philosophiques. Il dit des choses un peu comme des slogans. Et je crois que l'homme, Afrique et l'histoire, à Dakar, ça sonnait bien. Il n'a pas peut-être trop réfléchi sur les conséquences de ça. Je lui ai demandé, vous avez dit que la France n'a économiquement pas besoin d'Afrique, est-ce que vous maintenez ces propos? Il a dit, mais c'est la vérité. C'est la vérité. L'Afrique ne représente pas grand-chose dans le commerce international. L'Afrique ne représente rien. Alors, le Sarkozy qui prétendait faire de la politique extérieure basée sur les droits de l'homme et les valeurs universelles, qui voulait moraliser le capitalisme. Donc tout ça, c'est des grandes promesses. Quand je lis les articles maintenant qu'on a écrits, je veux dire moi-même, mais aussi les autres journalistes étrangers, à l'époque,
J'ai un peu honte de voir la naïveté. Sarkozy's presidency gave people an impression that, well, yes, he was doing some things, but nothing very connected or joined up, nothing that was very coherent. It felt to me that he was someone who'd lost his way very quickly. Il n'avait pas compris ce que ça veut dire être président avec Bolloré, le yacht, les lunettes, le bling-bling, les Rolex, la fête aux Fouquettes. Il a quand même déçu les Français et il a, dès son élection, malheureusement, il a foncé dans la mauvaise direction. Il s'est trop affiché peut-être avec des gens qui représentent l'argent mal acquis entre guillemets, enfin l'argent qui corrompt. Les gens attendaient quand même autre chose. Ils attendaient, c'était le président du pouvoir d'achat, c'était travailler plus pour gagner plus. Comme les gens voyaient rien venir, ils voyaient plus que le côté négatif. Ils voyaient plus que les cadeaux aux riches, le bouclier fiscal. Ils voyaient plus que ça. Ça a mis toute sa présidence tout de suite sur une fausse note. The French hate to talk about money, and they don't like rich people, you know, and they don't like ostentatiousness, but one has to be discreet and quiet about it. There's a strong sense of disgust, I think. They don't like yachts. They don't think their president should be playing around with, you know, rich people. Il avait dit qu'il allait s'imprégner de la fonction présidentielle dans un monastère. Enfin, il y a eu l'impression là, quelque part, comme une tromperie amoureuse. L'homme qu'on attendait n'était pas celui-là et ça s'est révélé très tôt. But I think it happened very quickly. I don't think it was so much bling-bling and Fouquet's, the way people say. I think partly it was his personal life. I mean, when he lost Cecilia, I think he lost his focus and his attention. Et on a vu que c'était quelqu'un qui était un peu perdu dans ses histoires personnelles. Et voilà, ça commençait à douter. C'était vite fait, avec sa vie privée qui était, malheureusement pour lui, était en train de vraiment exploser en plein vol. Sa Cecilia était complètement perdu. Il planait. Il était pratiquement inexistant en tant que personnalité. Donc la façon qu'il dépendait de Cecilia, c'est du jamais vu, je crois, dans un couple présidentiel en France. She was an important part of his life in his coming up to winning the presidency. I think her insistence on walking out so many weeks, just a few weeks after he won power, was an extraordinary blow to him and explains some of the very erratic behavior in the early days. Son épouse lui quitte. Et après, on devient une sorte de témoin de tous ces malheurs de ce couple Sarkozy. Ça, c'est quand même énorme. Quand la presse publie ses SMS, ses coups téléphoniques, reviens, je te pardonne, reviens, etc. Ça devient complètement, même grotesque, je trouve. He was kind of, moping around like a disappointed single guy. And he was, getting into trouble. And I think this is where it began. People were wondering, what kind of man really is this? Bonjour. Dites à Monsieur le Président de la République ce que vous faites. Préjudice. Oui, c'est dans le gros. Préjudice. Tu vois la différence? Moi, ça sert d'être président. Le président, il essaie de servir d'actionnaire en plus. Préjudice. Tout ce que l'on fait à quelqu'un, votre erreur nous a causé un préjudice. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Les racines de la France sont essentiellement chrétiennes. Dans ce monde obsédé par le confort matériel, la France a besoin de catholiques convaincus. La foi chrétienne a pénétré en profondeur la société française. Contribution littéraire, contribution artistique, contribution intellectuelle, si chère à Benoît XVI. Les discours qu'il avait prononcés
frôler des limites, et des limites qui sont particulièrement porteuses de problématiques dans l'histoire française, à savoir les rapports État-religion. Je ne pense pas qu'il y ait une conviction derrière de dire que je suis pour une France chrétienne ou de dire que je suis pour une république laïciste. Non, Sarkozy travaille, il n'a pas de conviction, il travaille sur des groupements de voix qui vont rassembler derrière lui. Cet acte-là, à Latran, pouvait compliquer encore des domaines déjà suffisamment compliqués en France, de rapport entre le pays, la République, si vous voulez, et les citoyens, qu'ils soient de confession ou de naissance catholique, juive, musulmane, protestants ou athée. I primi a mobilitarsi sono stati i posizioni socialista che hanno chiesto e ottenuto di essere subito ricevuti all'Eliseo per avere la garanzia che il principio della laicità è intoccabile. À Rome, c'était intéressant de voir la réaction des gens du Vatican quand il est arrivé en retard. Ça, c'était, pour être sincère, une première rupture. Il n'y avait jamais vu qu'au Vatican, c'est quelque chose d'incroyable. Et j'ai vu qu'il y avait tous les gens dans la cour du Vatican qui étaient un peu surpris. C'est jamais vu qu'il y a un chef d'État qui arrive en retard. All'uscita, ecco come definisce l'incontro con Benedetto XVI. Passionnant, très émouvant et important pour moi. He went to see the Pope and he was fiddling with his mobile phone while the Pope was talking to his officials. All of those, I think, undermined Sarkozy because he was simply not taking the office seriously. I mean, I think he felt that he was more important than the office of President of France. C'est un homme qui ne se maîtrise pas, qui ne se comporte pas comme un chef d'État. Je crois que c'est mal vu. Les Français aiment que leur chef d'État se comporte comme un chef d'État, comme un homme avec dignité. Il est comme ça, il est mal contrôlé et de temps en temps il pète les plans. Ah non, pourquoi pas? Tu me salis. Casse-toi là. Il a quand même désacralisé la fonction de président de la République à travers les mots. On n'avait jamais entendu un président de la République dire « pauvre con ». Jamais. C'était tellement dans le réflexe que, oui, pour une seconde, on voyait la vraie personne. Alors ça, surtout en France, ça ne va pas avec l'image que les Français se font de leur président. Les gens ont vite compris que Sarkozy n'était pas l'un des leurs, où il voulait se présenter comme un homme du peuple, il ne l'est pas. French politicians need to have a provincial base to understand France, and I think that is one thing that Sarkozy has lacked and one of the things that has damaged him enormously, that he is such a metropolitan figure, someone that's always been in Paris and Neuilly politics. He doesn't have the sort of rural base, the way of touching, the way people feel outside Paris that even Mitterrand had, certainly Chirac had. C'était soi-disant un génie, un stratège qui était capable de sentir tout à l'avance, qui sentait le pays, enfin qui savait ce qu'il fallait dire aux gens, etc. Et là, on a l'impression qu'il était toujours un pas en arrière et qu'il courait après cette France qui lui échappait. Les Français qui avaient élu un homme très moderne et qui portait un short dans la cour de l'Élysée, ils ont retrouvé après... ils ont décidé après que ça ne correspondait pas vraiment à l'image de la fonction. What is more interesting is how sharply he declined from his poll ratings in the early summer of 2007, just after his election, were almost record levels, I think in the early 70%. And he lost something like 40% in the space of less than a year, which is an extraordinary decline. I don't know if there had been ever such a precipitate decline in the popularity of a leader in French history. And that, he has never really recovered from that because of the breakup with Cecilia, because of the way he behaved at that time, because of the strange use of his early courtship with Carla. On a tous relevé le fait que c'était un peu bizarre qu'un homme qui était laissé par sa femme au mois d'octobre trouvait une nouvelle fiancée au mois de novembre. On peut poser, à l'époque, on posait des questions sur la stabilité d'un homme qui se comporte comme ça. Adolescent attardé, je ne sais pas, mais c'était peut-être
C'était le comportement d'un homme qui n'est pas peut-être extrêmement sûr de lui-même. It would have been unthinkable that a French president would reveal his innermost secrets and intimate details about his personal relationship in the pages of a glossy magazine. La presse britannique, de façon générale, a été absolument charmée par l'arrivée de Carla Bruni dans la vie publique française. Je m'en souviens très bien que lorsque la rumeur commence à circuler entre Carla Bruni et Sarkozy, j'étais en Chine. Et tout le monde en parle. Sarkozy va remarier, il va épouser un mannequin. En Chine, épouser un mannequin, c'est vraiment quelque chose. L'opération a été gérée à merveille sur le plan de la communication, à merveille. L'image de Sarkozy et de Carla Bruni à Euro Disney, c'était à Rome après 2 heures. C'est le règne de l'information spectacle. Toute l'information est spectacle. Et de notre point de vue de journaliste, on participe à ce spectacle. The Élysée was in danger of becoming a bit like Dallas, you know, a bit like an American soap opera because of all the suggestion about his divorce and about his instant remarriage. L'enfant de Carla Bruni qui cachait ses yeux devant la caméra. Et ça m'a frappé. Cet enfant au milieu du jet set, de caméras, comme si dans la répulsion de cet enfant, il y avait un sens de prise de distance du star system. N'exagérez pas avec la communication. J'ai interprété ça comme ça. Sarkozy voulait faire encore mieux, c'est-à-dire employer une équipe qui écrit les scénarios tout le temps, comme on fait storytelling, on dit en anglais. Il a réussi au début, mais puis les choses se sont dégringolées. Il n'était plus maître du scénario. Je crois que c'était à partir du moment de sa célèbre conférence de presse où il a annoncé qu'avec Carla, c'est du sérieux. Carla et moi, c'est du sérieux. La phrase est stricte. Quel moment? 600 journalistes du monde entier, plein de caméras et tout ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on organise les questions. Non, on n'organise rien du tout. Et je vais essayer de m'adapter. On disait entre nous, qui va poser les questions? Est-ce que vraiment... et là aussi, j'avais un moment où je pensais, est-ce que la presse française posera la question? Président, bonjour. Tous les Français se posent cette question, même le monde entier. Je suis sûr que même vos ministres se posent cette question. Donc je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand? Écoutez, comment vous répondre? La vie d'un président, sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Je m'étais fait l'illusion de regarder loin et je me trouve face au Carla et moi, c'est du sérieux. Et il se servait de cette conférence de presse pour nous raconter un petit peu à quel point son quinquennat allait être à la fois très politique, mais en même temps très people, parce que là, il y avait eu la nuit du Fouquet's, d'accord, mais là, on était directement dans l'intimité du président, et moi, ça m'avait semblé hallucinant, quoi. Donc, j'avais fait un direct, d'ailleurs, tout de suite après, en disant, ben voilà, en gros, on est les témoins de mariage du président. C'était l'un des principaux attraits, il faut le reconnaître, de cette conférence de presse. Tout le monde attendait effectivement l'annonce de ce mariage, et Nicolas Sarkozy a effectivement longuement évoqué cette possibilité, tout en déclarant aux journalistes qu'il ne leur dirait évidemment pas la date, il s'en est bien gardé. Moi, on a pensé que c'était un peu enfantin de se comporter comme ça, enfantin. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on lui donnait moins de crédit pour ça, sa grande production cinématographique. Nicolas Sarkozy, moi j'ai l'impression que c'est Shakespeare tous les jours, quoi. C'est le bruit et la fureur, c'est du spectacle, quoi. On est dans une espèce de super production avec un certain nombre d'acteurs qui tiennent leur rang, au premier desquels, évidemment, Nicolas Sarkozy, qui est exceptionnel de ce point de vue-là. C'est quand même un talent qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il faut dire que Sarkozy se prête à cet exercice d'une façon absolument géniale. Et quand il a eu la perception qu'il avait le vent en poupe sur le terrain de la communication, il a exagéré. Et voilà, dès qu'il y a des filles, voilà, dès que... Je te présente
Bonjour. Alors, je trouve beaucoup plus agréable avec des... Ça va, excusez-moi. C'est beau, là. Franchement, ça fait quelque chose de vous voir comme ça. Vous êtes aussi heureux, aussi amoureux, c'est fabuleux. Et alors, je vais recevoir le Premier ministre d'Irak. Génial. Je suis un peu chaud de ma douce parce que j'étais faire du sport. On t'a pas vu. Moi, je t'ai cherché. J'ai fait bien exprès. Ah non, non. Hein? T'as fait exprès? Oui, j'ai fait exprès. Ouais, Pour on a laisser tranquille. Et continuez à bavarder. Hein. Je serais bien resté avec vous. La façon dans laquelle il a su se mettre en scène avec sa vie personnelle, de se recréer cette image du Kennedy à la française, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est un homme d'image, il en joue parfaitement. Donc ces communicants ont parfaitement su quoi faire pour donner corps à tout ça. Tous les codes de la communication sont derrière cela. Il y a une image que l'on peut donner. Tout cela est verrouillé et donne l'apparence d'une simplicité tout en étant extrêmement, en fin de compte, codifié. Il y a un contrôle, direct ou indirect, sur la télé. Sarkozy, il peut nommer le président de la télévision publique et il est très proche du propriétaire de TF1. The idea of Sarkozy using his influence with his very wealthy friends who are in the ownership of the media was extraordinary. I can't imagine that happening in any other country and being accepted, not without comment, but almost as if it was normal in France. Il se mêle des nominations dans les rédactions. Ça montre à quel point il est attentif à une sorte de maîtrise, d'influence dans les rédactions. Sarkozy, quand vous le voyez, il est dans la séduction permanente. Il arrive vraiment à les mettre dans sa poche. Les gens se sentent mis en valeur par lui. Enfin, un journaliste à qui on fait l'honneur de l'inviter à sa table, ou tutoyer le président, comme le faisaient quasiment tous les journalistes. Les journalistes français, ils sont très proches du pouvoir. Ils connaissent trop les gens qui sont dans le pouvoir. I sometimes am fascinated when Sarkozy does these television interviews with all the anchor people, and it's an awkward feeling watching it. I think there's a lot of deference. Cette scène pathétique du président de la République interviewé par les 30 personnes qui expriment les différentes couches sociales, personnes triées sur les volets, qui sont comme des clones. C'est un ensemble de stéréotypes qui posent des questions stéréotypées, qui impliquent des réponses stéréotypées. On a dit, mais pourquoi il reçoit les parents des victimes? C'est de l'émotion à bon compte? Non, 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 non. Président de la République, je suis aussi un être humain. Et je dois garder cette part d'humanité. C'est pas simplement des dossiers que j'ai à traiter. Pour être dans les médias, pour avoir une bonne image pour une journée, il est capable à dire n'importe quoi. Il avait la consigne, chaque jour, un titre et une image. Et Sarkozy a toujours travaillé. Et c'est pour ça qu'il s'est intéressé pour tous les faits divers. C'est pour ça qu'il est intervenu quand il y avait un gendarme ou un policier tué. C'était lui qui était là, dans le compassionnel, à côté de la veuve. 15 minutes avant de mourir, Maud avait appelé sa famille depuis la terrasse de l'Organa pour lui dire son bonheur d'être là en compagnie de l'homme qu'elle aimait. Bébé de 4 mois qui grandira sans sa mère. Et il faudra tout son amour à Ludovic pour dire à leur petite fille, lorsqu'elle sera en âge de comprendre, combien sa mère était belle et heureuse sur cette terrasse, venue fêter leur amour. Il a essayé de réagir à tous les faits divers pendant 4 ans, quoi. Et je dirais même le teckel écrasé dans un bled de province. Il y va, il dit que plus jamais ça devrait se passer. Toute sa carrière politique est bâtie sur ce pilier du support médiatique. Ils ont très bien compris la mécanique de l'information, de la télévision. Ils vont toujours essayer de contrôler cette mécanique.
Quand il y a les gros déplacements de Sarkozy, il n'y a qu'une seule caméra qui lui filme. Ça, c'est quand même hallucinant. Et ça existe qu'en France. Il y a des caméras choisies qui vont donner les images aux autres. Et c'est très difficile de faire des choses un peu différentes. It's no longer possible to be as docile as perhaps the French press used to be compared to the Anglo-Saxon press. He's not been interested in the foreign press at all. Perhaps I don't think he's frightened of us. I think he just doesn't feel that we can offer him anything, only possible traps. Dès qu'on parle avec un accent et dès qu'il comprend que c'est un étranger, souvent il se ferme. Et ça se voit même dans son visage. He doesn't like them, and I think he thinks they're dangerous for him. I've never sensed that the Elysée were particularly interested in what the BBC or indeed the foreign press had to say. I've never had that impression. Il s'est brûlé un peu les doigts dans les interviews, surtout avec les anglo-saxons. Une fois, il a eu un entretien off avec une correspondante du New York Times. Elle a tout raconté. Après ça, il ne voulait plus faire. Je vous remercie. Thank you. Sarkozy decided the interview was over. Tu es vraiment un enfant. And off he went. Bon courage. As it was growing up, ask him a question and you could get a fight, as we did when we asked why he's on French television all the time. Since he's been president, no foreign-based correspondent, no foreign correspondent in Paris has done any interview with the president. The Elysée has been very, under Sarkozy, has been very, I wouldn't say obstructive, but completely indifferent, essentially, to the foreign press corps in Paris. Séduire la presse étrangère, c'était pas son objectif, sa priorité. Ils nous maintiennent à distance et de temps en temps, ils nous donnent un peu d'accès. Et c'est un peu la récompense, je suppose, pour un comportement acceptable. Quand il y avait des problèmes dans les banlieues, nous étions presque convoqués, disons comme ça, invités, convoqués. Vous devez comprendre, il ne faut pas mettre les cartes de la France avec le feu partout. Il faut penser un petit peu à l'image de la France que vous donnez dans votre mass média, etc. Il y a des moments où on te fait savoir qu'on n'est pas content d'un article. And of course, he's famed for calling up correspondents who he didn't like something they'd written or he didn't like something they'd said. J'ai eu des commentaires et j'ai eu des réflexions, si vous voulez, plus ou moins distillées de façon plus ou moins élégante. The Economist correspondent here, my colleague who has written similar things, has had troubles from the Elysée for writing very similar things to me about how Sarkozy's personality had taken over the political, the foreground of what he was doing, and therefore was damaging what he was trying to do politically. C'est vrai que nous avons fait une couverture assez forte, qui était assez critique de sa présidence. Je m'attendais des reproches, je savais qu'ils n'étaient pas contents. C'était une image d'un président qui rétrécit pour dire que par rapport à ce qu'on attendait de lui en 2007, il n'a pas été à la hauteur. Il faut dire une chose, évidemment, la décharge de Nicolas Sarkozy, c'est que le contexte international a été pour lui particulièrement difficile. Si jamais il y a crise, si jamais il faut prendre des décisions, il est capable de le faire. Il l'a fait concernant la Géorgie. La France a joué un grand rôle. Ça, il faut dire que pendant ce conflit russo-géorgien, évidemment que Sarkozy était médiateur et a, disons, plus ou moins réussi cette mission. Pour sortir d'une crise, il faut que les différents belligérants arrêtent de s'affronter. Nous sommes dans la situation d'urgence. Safrangetis Respublikis Presidenti Nicolas Sarkozy. Il faut que cessent les intimidations, les menaces et les tentatives de déstabilisation qui sont proprement inacceptables. Chacun doit admettre que l'Union soviétique n'existe plus, que la Géorgie a le droit de définir sa voie. Sa réaction était bonne et son sens de réaction aussi. Mais ça reste un des rares moments de sa présidence où il était à l'auteur
de la tâche. En 2008, sur la Géorgie et sur le G20, il s'est bien comporté. On peut le critiquer, comme ça m'est arrivé de faire, hein, pour certaines exagérations de son rôle, de se poser un hyper-président. His European presidency in 2008 was very successful and quite impressive and very difficult to impose your will on the European Union. But he managed to quite successfully at that time. I think his initial reaction to the financial crisis in 2008 was also effective and important. Après cette crise, l'Europe sera différente. Et c'est tant mieux. Et je ne crois pas qu'on pourra gouverner, diriger, incarner l'Europe après la crise comme on le faisait avant la crise. Faut-il la même coordination pour la politique économique que pour la crise financière? Du point de vue de la présidence française, la réponse c'est oui, 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 oui. Voilà. Est-ce que c'est pour l'instant l'unanimité? Non, non, non. Voilà. Il était président cette année-là de l'Union européenne et il y avait un président aux États-Unis très faible, Bush. Et il y avait la crise. Donc Sarkozy a tout pris en main. Et il avait cette idée au moins, que lui, le monde entier, regardait la France et lui. President Sarkozy doesn't like a vacuum. He doesn't like a void. And if he sees one, he usually fills it. And I think you see that in his cabinet. So he becomes the manager, which was a role traditionally filled by the Prime Minister. He's tried to be too much his own Prime Minister, his own Finance Minister, his own Foreign Minister. Il nomme des premiers ministres qui sont des subalternes. Les décisions de fond sont prises à l'Élysée. Il n'a pas beaucoup on va dire, d'estime pour les gens qui l'entourent. Je pense que même il les méprise profondément. Il les utilise. Et donc, le jour où il s'aperçoit qu'ils le desservent plus qu'ils ne le servent, ben, il les jette. Dans les rapports de Sarkozy, je crois que l'humiliation il joue un rôle. Hein. Il a besoin aussi de dénigrer les gens autour de lui. Tout ça, c'est des traits de personnalité qui sont peut-être pas très convenables pour un chef d'État. Il décide seul, il ne travaille pas en équipe, c'est lui qui prend les décisions. L'Élysée fonctionne, enfin, comme fonctionnait finalement une cour royale. Il y a peu de différence. Hein. Bon, alors effectivement, il est élu. C'est fondamental. C'est pas un roi de droit divin, mais c'est un roi élu. The court of the king, I think, is terribly important, and the favor of the king is important. La France a, comme vous savez, une république monarchique. L'Angleterre a une monarchie parlementaire. Des deux pays, il n'y a pas de moindre question de lequel a la monarchie le plus absolue, et c'est la France. The power of class, of elite, of privilege, is stronger still in France 200 years and more after the Revolution than it is in Britain, even though we've maintained our monarchy. Mais les Français aiment bien une monarchie, n'est-ce pas? Il y a un apparat qui n'existe pas ailleurs. Il n'y a aucun pays, même les États-Unis, où le président a plus de pouvoir qu'en France. Le président des États-Unis a des contre-pouvoirs, le Congrès et la Cour suprême. La France, il n'y a aucun contre-pouvoir. Le Parlement est faible. La justice dépend de la présidence. And I think that's been something that has allowed him to stray into those kind of extraordinary poor decisions, like allowing the candidature of his son. Le prince Jean. Cet épisode nous a donné beaucoup de matière à amuser nos lecteurs, parce que c'est un comportement assez difficile à comprendre de la part d'un homme politique. He allowed his 23-year-old, I think, son, who has not even completed his law studies, to be a candidate to run a very extraordinarily important, financially extraordinarily lucrative business park. C'était uniquement parce que c'était le fils du roi qu'on le proposait pour le poste. Une télévision chinoise m'a appelé pour demander si c'est vrai, est-ce que c'est pas un coup tordu de l'opposition, etc. J'ai bien conscience que peut-être plus qu'un autre, j'ai tout à prouver, j'ai tout à démontrer. C'est vrai que c'est une tâche difficile, mais
croyez-moi, c'est pour ça que ça me passionne. Comment un président ne peut pas comprendre à quel point c'est aperçu comme une espèce de népotisme, de laisser son fils aller à cette nomination. Là, l'esbrouf allait trop loin, l'audace, le culot, je peux le faire, je suis le président et j'ai le droit de faire ça, ça ne passait plus. And couldn't himself see that that would go down so badly in a country where most 23-year-olds were still only stagiaires, still in doing their studies, would be lucky to feel they had a job where their job was to make the coffee. The idea that Jean Sarkozy, not even qualified as a lawyer, was capable or would have been chosen for that job for any other reason other than that he was the son of the president was a terrible mistake. On est dans une cour où tout le monde dit oui et amen, même si on sent qu'on fonce dans le mur. There was no one there who was able to speak to him. Not even Carla at that point was able to say to him, look, this is not a good idea. Why was Sarkozy so blind about that? Here was a man who seemed to have his finger on the pulse of the French mind when he was a candidate. Nicolas Sarkozy promettait la République irréprochable. C'était d'autant plus fort et d'autant plus impardonnable que justement il avait dit qu'il serait le père la vertu. Ce qui était navrant, enfin triste dans cette affaire, c'était la façon dont la Cour était obligée de soutenir sa nomination et de sortir avec des déclarations en faveur de cette nomination. Et puis du jour au lendemain, on a fait demi-tour et on n'en a plus parlé. I think that those things have all helped to damage his reputation in the country, and I think crucially have damaged it more with the people who would vote for him than the people who wouldn't vote for him. He seems insufficiently sensitive to the niceties of a kind of French politics. At least he had the grace to pull back, but this is where he makes mistakes. I mean, he promised reform and delivered some, but not enough. I think there's a feeling that his talk is better than his action. Il a annoncé 300 réformes, il aurait dû en annoncer 30, il en a fait 2. On aurait vraiment voulu le voir à l'heure, finalement, sur une vraie réforme, puisque c'était ça son discours, c'était de dire, moi, je vais changer la France. Au fait, tout ce qu'il a fait, c'est gérer la France du jour au jour. Is someone who is blown very easily from one side of the political spectrum to the other, whose ideas are often in reaction to the events of the day. One can say he's been unconstant or inconsistent, which would be true. One could say that a number of his reforms he's never really touched, that he has big ideas and never finishes them. But there are a couple issues on which I think he's acted intelligently and quickly, one of them being the early part of the Greek crisis. C'est quelqu'un qui a démontré qu'il avait les capacités d'être un vrai leader. La crise, la Grèce. En tout cas, sur ce terrain-là, on ne pourra pas lui faire le reproche de ne pas avoir pris les choses à bras-le-corps, et ça a été une vraie surprise. Effectivement, Sarko avait le bon réflexe de dire attention, c'est une grande crise, et c'est là que Mme Merkel s'est fait convaincre, seulement après des jours et des semaines, qu'il fallait une intervention musclée de toute l'Europe. Lorsqu'un membre de la famille éprouve des difficultés, les autres membres de la famille doivent se mobiliser pour l'aider. L'échec de la Grèce serait l'échec de toute l'Europe. Sarkozy has been much quicker to realize the importance of European action on the recession and on the Greek debt crisis in the early days when Merkel was dragging her feet. Au début, avec Angela Merkel, c'était difficile, mais ils arrivent quand même à trouver un moyen de s'entendre, même s'ils sont des caractères totalement opposés en termes de personnalité et de tempérament. Son mari, pour bien lui expliquer la personnalité du président français,
pour Noël, lui a donné une cassette, un film français pour lui bien expliquer quel genre de personne elle avait en face d'elle. Et c'était Louis de Funès. She imitates him when she's with her age. She calls him Louis de Funès, and she imitates his walk. Il y a Sarko qui débarque, la collade, sa façon de bouger, de parler, ça l'a énormément énervé. He's a man of impulse, he's hot-blooded, he's temperamental, he likes to touch, he's very tactile. Merkel hates to be touched. She hates to be touched, especially by Sarkozy. He's decisive, he's always making his points. I mean, if you let him, he'll put a hole in your shoulder when he's telling you what he thinks. He gets very excited. He likes debate, he likes argument, and he has a very hard time sitting still. I've never been with a leader who's been quite so fidgety as Sarkozy. He's not very nice about her either. But they have to get along, they have to work together. I mean, they try very hard. They walk on the beach together. They smile at each other. You know, when he tries to touch her, she tries not to grimace. But the fact is, her caution drives him crazy. Germans say that she drives on winter tires even in the summertime. And his impulsiveness and lack of planning drives her crazy. Elle le supporte, moi, je pense maintenant, c'est pas l'affection, mais elle comprend comment il marche maintenant. L'autre cas, c'est Obama. Obama est assez irrité par Sarkozy, parce qu'on lui dit combien Sarkozy lui casse du sucre sur le dos, en privé. Et je crois que ça ne plaît pas à Obama. Je l'ai entendu faire. Ce sont des échanges qui sont censés rester confidentiels, donc je ne serais plus invité à l'Élysée. Si je raconte des détails, c'est des petites piques. Mais il aime se comparer au président Obama. Il dit des choses comme peut-être moi je prends des décisions trop vite, mais Obama ne les prend pas du tout. He was very jealous of Obama because Obama came along not so long after him, and he'd been the sort of new, exciting new figure in world politics, and then suddenly Obama was a far more interesting figure than he was. And I think there was a certain amount of jealousy on the part of President Sarkozy that Obama arrived and seemed to put him in the shade. L'élection d'Obama, ça a changé le jeu. Et ce n'était plus super Sarko, c'était super Obama. Et je crois que ça l'a déplu un peu. A little exaggerated. Obama is a very distant character, probably more distant even than Merkel. He smiles, he's polite, but he doesn't make personal relationships very thick or easily. Sarkozy wants to be liked. Obama doesn't care. And I think his coldness, which was not particularly personal, offended Sarkozy considerably. You know, there are things about Sarkozy that might drive Obama crazy, like his need for attention and to always be in the front of things. Bonjour. What is this? It's beautiful. President of France. Dimitri. Angela. Angela. Silvio. On va commencer à travailler. Bien sûr, c'est mieux de s'entendre, mais ça suffit pas. Hey, Barack. Il le trouve un peu excessif. Il sourit parfois après ses prestations. Après les sommets où il a un peu pété les plombs, où il a essayé de tout diriger parce que c'est sa manière. C'est vrai que Sarkozy, il aime bien cet effet d'annonce, toujours. Même si sur le fond, c'est pas lui qui a pris les décisions, ou c'est pas lui qui a vraiment géré la situation, c'est lui qui annonce. Et bien sûr, ça gêne souvent les autres chefs d'État. Il veut être le copain d'Obama, qu'avec Barack et moi, on règle tous les grands problèmes du monde. I remember once when he first met Obama, and he said, "It's pretty amazing a man named Sarkozy is the president of France."
And I think he feels this, you know. I mean, one would like to think it makes him more sympathetic with other immigrants to France and with other people who are not easily accepted here. But that's a kind of mental leap he doesn't seem capable of making. Je faisais le point avec le ministre de l'Intérieur. Il faut le reconnaître, et je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée. Peut-être faut-il se réveiller. Il faut impérativement maîtriser le flux migratoire. Les gens ont envie d'entendre ça. Ils ont envie d'entendre quelqu'un qui leur dit « Oui, ben voilà, moi je comprends vos peurs, je comprends que vous n'avez pas envie qu'il y ait des minarets qui se lèvent à côté de vos églises, que vous ayez l'impression, comme dit Guéant, de ne plus être des Français en France. » Donc tout ce discours-là, il est effectivement... il est déplorable, enfin, il n'est pas acceptable, mais enfin, on voit bien à quoi il sert. Tout d'un coup, ce qui paraissait intolérable d'imaginer dire en France devenait possible, devenait dissible. Pourquoi ne le dit-on pas? On a peur? Moi, ce n'est pas de faire le constat qui me fait peur. C'est la réalité. Nous n'avons pas le droit à la complaisance en la matière. Les policiers nous regardent, les gendarmes nous regardent, la population nous regarde. Je demande de faire preuve d'une fermeté absolue dans la lutte contre l'immigration illégale. La règle générale est claire. Les clandestins doivent être reconduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. J'étais choquée par le langage, même si je connais Sarkozy déjà, je connais qu'il aime bien souvent ces phrases choc, mais j'étais quand même choquée parce que les mots de Sarkozy étaient très forts. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Qui peut l'accepter? Nos compatriotes attendent que nous assumions nos responsabilités. Eh bien, nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps. Nous engagerons les démarches pour qu'elles interviennent le plus rapidement possible. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. Monsieur le Président, bonjour. We've seen the hot-headed President Sarkozy last summer with the issue of the Roma. Kind of dégueulasse. I mean, it seems to me so crassly political, and frankly, it seemed to me again a rather cynical issue. Ça faisait partie d'une stratégie politique. Il est menacé sur son extrême droite par le Front National et il a besoin de temps en temps de faire des discours extrêmes. On a trouvé ça plutôt pitoyable. Und 2012 sind Präsidentschaftswahlen. Sarkozy, der Populist, fischt Stimmen rechts außen und bei den kleinen Leuten. Und Wahlen, die gewinnt man bekanntlich zu Hause, nicht in Europa. Je trouvais que c'était particulièrement ignoble parce qu'il s'est limité sur une cible facile pour mobiliser l'émotion. Prendre, disons, cette communauté comme un bouc émissaire de cette manière-là, ça satisfait effectivement la frange la plus droitière de son électorat. C'est une dégueulasserie, quoi. What was different was a willingness to make it a political statement, to sort of say, we're going to do this to make sure the television cameras turned up at the right moment,
to have it on the television news every night. So it was a political campaign. It wasn't an immigration campaign. It wasn't about the Rom. Il sait qu'il ne peut pas gagner sans une partie de l'électorat de Le Pen ou les gens qui pensent à voter Le Pen, que c'est pas honteux de voter pour elle. C'est un jeu très dangereux. Il y a pas mal de ministres ou des responsables dans l'OMP qui disent des choses qui sont les mêmes choses que dit le Front National. Même s'ils ne le disent pas encore ouvertement, il y en a qui le disent en off, mais oui, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas plus loin. Finalement, on n'est pas tellement en désaccord sur certaines choses. Il y a une espèce de rapprochement qui se fait dans les deux sens. Et cette alliance ne deviendrait pas totalement inimaginable pour la droite. Et ça, effectivement, ça fait très peur parce que c'est une perspective qu'on ne peut plus écarter et qui est terrifiante. Sarkozy is maybe a cynical man, as all politicians are. I think he's capable of doing many things to hold on to power, but I don't think he would go that far. Quand vous voyez le discours de droite de Sarkozy, plus besoin de faire une alliance parce qu'il occupe déjà le terrain du FN. He's prepared to almost adopt the kind of language that we used by Marine Le Pen. He's prepared to do the kinds of things that appeal to the Front National electorate. But I don't believe that there can be any kind of alliance between the Front National and the UMP. Not now. Not now, not this time. I know that's what she wants. She wants to bring the National Front into normal politics as a possible coalition partner. But I think that's still poisonous for the French public, for the biggest part of the French public, and I think it would destroy Sarkozy's chances. Ça sent un peu la curée quand même. Hein. Les médias ont pris un peu l'option défaite de Sarkozy en 2012. On a le sentiment que ça soit en presse écrite, en presse audiovisuelle, que la presse est beaucoup plus critique. C'est pas quelque chose qui se limite aux médias. Vous écoutez ce qui se dit dans les halls de l'Assemblée nationale, même parmi les fans du UMP, on a l'impression qu'on commence de briser le tabou en disant mais si ce ne sera pas Sarkozy, est-ce qu'on aura un autre choix? Il y a ceux qui craignent perdre leur siège de député, perdre le pouvoir à la fois aux législatives et à la présidence, et s'inquiètent et posent la question, est-ce que quelqu'un d'autre ferait pas mieux ou ferait pas mieux? Aujourd'hui, quand il sort dans la France profonde pour reprendre contact, on a l'impression, on se trouve dans l'image des villages Potemkin, où on dresse une image, que ce soit en Alsace ou en Bretagne. Hein, tous les détracteurs sont mis hors des villages, tout est bien contrôlé, ils rencontrent pratiquement qu'une claque UMP, et il en ressort de là en disant que mais tout le monde est derrière moi. Il faut lui éviter les gens qui sont avec des pancartes. Un petit peu, c'est comme l'impératrice Catherine de Russie. Hein. On lui montre un monde idéal, on lui organise un monde idéal et il est toujours à l'aise comme ça. Non? Bonjour. Ces visites sont tellement bien cadrées, tout est tellement calculé qu'on se demande comment ils n'ont pas vu ça, quoi. Les communicants n'ont pas vu que derrière lui, il y avait cette grille et ces gens derrière. Des images incroyables. Il y a des ouvriers, il y a des gens en bleu qui sont là, derrière la grille, comme aux zoos, et qui essayent de tendre la main par-dessus la grille pour essayer de lui serrer la main. Et lui, tout souriant, il passe devant. Il ne se rend pas compte du côté incroyable de l'image, quoi. En fait, il est aux zoos, et derrière cette grille, il n'y a pas des animaux, il y a des hommes. Et il marche. Et ça lui pose pas de problème, finalement. Quelque chose a cassé entre le président Sarkozy et l'électorat français. On a l'impression d'une espèce de désamour quelque part. Et c'est pas simplement
ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui pense au court terme, qui change d'alliance, qui pense beaucoup à la politique quotidienne, qui est un obsédé des sondages. Quelqu'un qui, quand je dis, il n'a pas de vraie conviction. On reste tout le temps avec les vieux despotes, Ben Ali et Moubarak, les amis. Donc on a complètement raté ce printemps arabe. On n'a pas vu un soutien franc et massif de la France envers les nouvelles forces qui est en train d'émerger. Puisqu'ils étaient complètement absents. Ils n'ont pas vu dans les radars diplomatiques et relationnels, etc., économiques ou politiques, ils n'ont rien vu sur les radars un peuple qui bouge. I think they completely missed the point of what was going on in Tunisia. They missed the point of the Arab Spring, the initial onset of the Arab Spring. We had Ali Abmari offering to send policemen to Tunisia. Michel Ali Omari, which somehow came to symbolize the stupidity and the slowness of the initial French reaction. C'est l'incapacité à sentir la force et la légitimité de ce qui s'est passé en Tunisie qui fait que Sarkozy a eu envie de se rattraper sur la Libye. The willingness to take military action in Libya was definitely influenced by that. Il a voulu rattraper de la façon Sarkozy, c'est-à-dire tout faire tout de suite. Il a embarqué les autres alliés dans sa cause. Sarkozy was looking not just to wipe away the mistakes of the Arab Spring, but he was also looking for a chance to lead, to show that France had a role in the world, and that he did too. I was at NATO a few months ago in the run-up to the intervention in Libya, and suddenly France had recognized the TNC in Benghazi. He'd taken a unilateral decision that he was going to do that. And he was saying, we have to remove Gaddafi. And he was right out front very, very quickly, and he was taking unilateral decisions and almost forcing the international agenda. Yeah, well, of course, France has been trying to be out in front on Libya right from the off, largely because it got it so wrong over Tunisia. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Il n'y a pas longtemps, le même Gaddafi a été reçu à Paris avec grand pompe. On a roulé le tapis, 2 fois reçu à l'Élysée. On essaye aussi de se rattraper de la folie furieuse de recevoir M. Kadhafi. À côté de l'Élysée, il lui s'est planté la tente. Monsieur Kadhafi a rompu avec le terrorisme, a arrêté le programme nucléaire militaire. Et au lieu de l'encourager à aller sur le chemin de la démocratisation, on devrait le boycotter. Mais quand un pays s'amende et va dans le bon sens, le rôle des démocraties, c'est de l'accompagner. Il n'aurait jamais sans doute pris cette initiative de s'en prendre aussi directement, rapidement à Kadhafi, s'il n'y avait pas eu le besoin de faire oublier ça. On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. Jamais. Mais la menace que faisait peser Kadhafi était une menace réelle sur l'avenir de l'Est. Donc maintenant, il faut tourner la page et aller vers l'avenir. Libya has been very good for him. It was a big foreign policy triumph, and we've seen his polls rise a little bit on the back of that. An attempt is being made by the Elysée to present a more presidential, a calmer, a more reflective version of President Sarkozy. There has been a change in strategy in the past six or 12 months, that they realized what was going on, and he's trying to take a step back. On a vu vraiment une espèce de relocage du président, un retrait
la scène publique. He was a more sober character than I'd seen before, more presidential. Il y a des gens qui ont osé lui dire si vous voulez gagner, Monsieur le Président, il faut un peu changer d'image. This is where, to me, Carla has been very good for him, because she's, in a way, restricted him from doing a number of things that he might have done before. You know, he always dresses like a man about to drive a limousine. She's tried to make him a little more royal and a little more dignified. Évidemment, il ne faut pas être dupe. Il y a aussi une part, encore une fois, de communication extrême autour de cela, autour du caractère, j'ai changé, je me montre différemment, je ne réagis plus sous l'impulsion de tout ça. Les guignols de l'info qui étaient vraiment très bons. Et à une époque, il montrait toujours Sarkozy qui prenait de l'exomil, une chose comme ça. Il prenait des pilules pour se calmer, pour ne pas exploser continuellement. Peut-être il a trouvé la bonne dose. C'est son entourage qui dit à tel qui ou tel conque du Figaro ou du Libération que maintenant il voyait des films de Bresson. À la dernière conférence de presse, à une discussion avec lui, on était quelques journalistes, il nous a fait pendant une demi-heure un listing des films qu'il voyait. Enfin, c'est impressionnant. Il connaît Dreyer, il a vu Ordette, il connaît Pasolini, il lit Barbet d'Aurevilly. C'était quelqu'un qui disait qu'il fallait finir avec la princesse de Clèves, et maintenant il trouve qu'il faudrait que tout le monde passe les soirées à regarder Carl Theodor Dreyer. I don't think it's entirely fake. I just think, as usual, it's de trop. I mean, he talks about it too much, and when he talks about it, he's too enthusiastic. And within a month, on each occasion, there would be some outbreak of the real him, the real Sarkozy. So no, I don't think he's changed at all. Je ne suis pas convaincu du tout. C'est pas un nouveau Sarkozy, vraiment. C'est une nouvelle façon de se présenter en public. Je pense qu'au fond, ça n'a pas changé. Le Beaujolais nouveau, comme le Sarkozy nouveau, ça n'a pas tenu longtemps. Hein. Même le Sarkozy nouveau, c'est encore un geste. Mais en politique, tout est toujours possible. Tout est toujours possible. La mise en scène de sa vie privée, c'est toujours fait avec un œil sur les caméras et sur la presse. Il y a un vrai travail d'image dans lequel joue l'enfant. C'est absolument clair que cela va être instrumentalisé à fond pour la campagne, pour le rendre plus humain, pour le rendre apaisé, pour le rendre plus responsable, plus proche des Français, père de famille. On peut avoir 1000 news très importantes. C'était le scoop qui ouvert. On a commencé les journaux par ça. J'ai vu la presse américaine, anglaise, russe. On parle plutôt de Carla Bruni dans tous les journaux. Télévisés, presse écrite. Magnifique, un bébé. Je pense que ça joue, ça peut aider en fait, vraiment, pour encore une fois attirer son électorat classique, son électorat de base, qu'il était en train de perdre. О чем можно говорить уже сейчас? После 110 миллиардов евро, которые Греция получила в прошлом году, сейчас, в этом году, Афины получат еще 120. Des problèmes sont encore à résoudre, mais ça a bien avancé sur tous les sujets. Ce qui ne veut pas dire que tout est réglé, mais enfin, surtout cette fin d'après-midi, ça a bien avancé. Lui, il surjoue. C'est ça le problème de Sarkozy. Je suis un acteur, donc je dois agir. Si l'euro explosait hier soir, c'est toute l'Europe qui explosait. Et on ne s'en remettrait pas. S'il n'y avait pas eu d'accord, c'est pas simplement l'Europe qui sombrait dans la catastrophe, c'est le monde entier. Peut-être ça, combiné à une intervention militaire en Libye qui était un succès sur le plan opérationnel, va contribuer, mais très tardivement,
à remonter ces sondages. It's not doing so bad, but the French aren't happy. Now, maybe the French are never happy. Sarkozy a payé le prix du dégoût en général de la classe politique et aussi de la crise financière. Il y a aussi énormément de déception parce qu'il a évidemment trop promis. La France veut toujours un homme providentiel, un homme qui va tout résoudre, qui va apporter une nouvelle vie. Et ça n'arrive jamais, et on est déçu. Je pense pour toutes ces raisons, Sarkozy est rejeté. But none of those things help push him back up in the polls, and he's obviously suffered like politicians all over the world from the economic decline, from the fact that France is suffering economically. That's a very bad background in which to have to apply for re-election. Comme candidat, comme battleur de foire, comme homme en campagne, il va être excellent, il le sait ça. Sarkozy, c'est quand même une bête politique. Et dans la lutte, dans la campagne, c'est là qu'il est à ses meilleurs réflexes. Il a surtout cet acharnement qu'il a eu depuis son adolescence, de réussir et de gagner le pouvoir. Je pense que ça ne l'a pas quitté. He may not be a good governing politician, but he's very good at achieving power. So I don't think he should be written off. I think it's quite possible he could still win. Il est capable de retourner éventuellement la petite frange de l'opinion qui peut faire basculer l'élection d'un côté comme de l'autre. Il va être combattant jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment. Pour Nicolas Sarkozy, perdre les élections serait extrêmement traumatisant sur le plan personnel en plus que politique. Et il se présente aux électeurs qui lui répondent par une gifle, ça serait une extrême humiliation personnelle qu'il vivrait probablement très très mal. On lui a demandé, est-ce que dans le parcours jusqu'à-là, est-ce que vous avez fait une erreur? Et Sarkozy est resté bouche bée, parce que bien sûr, dans sa propre vision de voir son exercice de pouvoir, il a fait un sans faute. Il n'avait même pas pensé au fait qu'on pouvait lui poser la question. Sarkozy has in some sense never been in control, you know, not of his own personality, not of his own ideas, which have changed so often. You know, if you go back over the kinds of ideas that he's thrown out from being extremely liberal and pro-market in terms of, you know, reducing the French state, reforming the pension system, and at the same time saying that we need to have a politics of civilization which is no longer dependent on the idea of growth, the idea of constant material gain. Same time saying that he was going to achieve growth with his teeth for the French people. I mean, it's difficult going back to find a coherent program that's been imposed in office by Sarkozy, and it's be interesting to see what he proposes that he will do in the next 5 years as president. Les 5 ans de Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, auront été une catastrophe. C'est-à-dire que la parole politique a été totalement décrédibilisée pendant ces 5 ans. Donc il a tué le job de président, et forcément les gens, ils ne sont pas prêts de remettre un bulletin dans l'urne à quelqu'un, effectivement, qui a eu ce rôle-là. Les Français ont cru une fois, croire 2 fois consécutives, c'est plus difficile. So maybe, you know, Sarkozy will go down as the man who destroyed the Fifth Republic. Donc je pense que le Nicolas Sarkozy romanesque et homme du destin est fini. Ce qui va rester de lui, c'est juste les affichages, et derrière les affiches, il n'y a rien. Je crois que c'est ça. L'image de Sarkozy, c'est un gros rien avec une énorme affiche. Je ne pense pas qu'il ait le souci de ce qu'il va laisser dans l'histoire. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui ait une vision de lui-même. Si c'est pas Mitterrand, quoi. Il a rien bâti d'ailleurs, Sarkozy. Hein. Il n'a pas laissé de pyramide du Louvre ou de bibliothèque nationale. Nous sommes allés dans les terres natales de Sarkozy en Hongrie. Ça, c'est quelque chose, ça me frappait. Dans son village, il y a déjà le musée de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. Il a déjà un petit musée. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il faut vraiment voir ça. Деда Николя Саркози. 2000 гектаров земли, 270 наемных работников и роскошный замок.
За годы народной демократии замок был отдан под молочную. Dans un instant, Agnès Varda s'en ira de ci de là à travers le vaste monde, rencontrer des artistes et interroger leurs œuvres. Découvrez l'exposition « Les messages secrets du général de Gaulle » au Musée des Lettres et Manuscrits à Paris avec les Mercredis de l'Histoire.